Salut à tous, c'est Jocelyn Messois. Et ce que je vous ai pas dit dans la dernière vidéo sur la confiance en soi, c'est quoi? C'est à propos de l'ancrage. Donc, alors je pense pas à l'ancrage de PNL, qui est de pouvoir en un geste déclencher des émotions énormes pour pouvoir après avancer dans une situation particulière. Je parle de l'ancrage dans la spiritualité. Donc, l'ancrage dans la spiritualité, c'est le fait de se sentir connecté avec ce monde-là. J'en parle parce que bon bah je travaille aussi avec le public adopté et il n'y a pas que le public adopté mais en grande partie celui-ci parce qu'ils ont vécu un traumatisme de séparation et en étant séparés à la mer avec ce qui les rattachait à la terre, c'est-à-dire le début en fait de leur vie. On parle vraiment de quelque chose de physique, corporel. Et ben ils sont plus vraiment dans cette réalité-là. Ils sont en dehors de ce monde. Ils sont un peu dans leur imaginaire, dans leurs rêves. Et c'est pas que les adoptés, hein, bien sûr. C'est toutes les personnes qui ont vécu une sorte de trauma de séparation ou un deuil, un truc violent, quoi. On n'a plus envie de se remettre dans la terre, dans ce monde, parce que ça fait mal, justement. Ça rappelle ce trauma, cette douleur. C'est très difficile d'y revenir. Moi-même, je le travaille parce que j'en ai pris conscience simplement. Et maintenant que je le travaille, je vais pouvoir le travailler avec les autres, avec vous. Donc je vous dis en live ce qui est fait. Et ça aide vraiment à être plus confiant en soi quand on est ancré parce que on crée. On crée vraiment dans la matière, dans ce monde. On fait des choses. Faire des expériences, réaliser des projets, et ben ça vous identifie d'une certaine manière. L'identité, ça peut être quelque chose de compliqué. Parce qu'on doit parler de racines. Quelles sont mes racines? Et l'ancrage, c'est s'enraciner dans la terre. En spiritualité, on imagine dans des méditations guidées, le fait d'être enraciné. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'avais plus de mémoire, la vidéo a coupé, j'ai dû changer de décor. Donc, on reprend. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être ancré, de se sentir connecté? C'est là que, en fait, ces personnes-là, qui sont en dehors du monde, devront faire le travail inverse du méditant. C'est-à-dire le méditant, c'est se sentir être, c'est se sentir, c'est sentir qu'il y a autre chose que le monde, sentir l'invisible, pouvoir avoir cette capacité d'aller dans son inconscient, de ressentir ses émotions, d'être. Tandis que les autres personnes qui sont déjà dans l'imaginaire, tout ça, c'est de revenir ici, c'est de se reconnecter à la matière, se dire que c'est important en effet d'avoir une identité, c'est important de jouer le jeu. On peut se dire c'est quoi une identité, mais c'est qu'une illusion, oui, mais c'est important de jouer le jeu ici, sur cette planète. Si nous sommes dans cette réalité-là, c'est pour expérimenter quelque chose. Donc il y a des projets à mettre en place, et il faut savoir dans quel projet on se sent le mieux, quel projet nous fait vraiment vibrer. Justement, ne plus être dans l'être, mais dans le faire. Et ça peut être très compliqué de se mettre à faire quelque chose, parce que justement, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude d'être ailleurs, et là, on va créer dans la matière. Donc, il y a comme une difficulté, une faiblesse qui va se mettre en place. C'est normal, c'est la résistance, c'est l'obstacle qui est à surmonter à ce moment-là. Et bon, en PNL ou en hypnose, on vous donne les ressources pour surmonter cet obstacle. Ce qui va être à faire vous permettra d'être aussi. Il faut connecter les deux. Vous ne pouvez pas être que l'un ou l'autre. C'est l'équilibre dont on parle dans la spiritualité, l'équilibre intérieur et puis celui dont on parle aussi en développement personnel. C'est comme ça que vous vous sentirez vraiment bien dans votre peau, dans vos baskets, être dans son assiette, c'est avoir le moral. Tous ces termes-là sont issus de cet équilibre dont on parle. Et c'est là qu'on commence à exister, à être enraciné. Donc je ferai prochainement une méditation guidée qui permettra plus facilement l'ancrage. De toute façon, elle est peut-être déjà là, hein. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez la partager, liker. C'est pour m'aider aussi à être plus visible, à partager ce genre de messages sur YouTube, les réseaux sociaux, et ainsi que m'aider dans mon activité en tant que thérapeute. Voilà, à la prochaine vidéo.